Hello. Ces derniers mois, dans mes accompagnements, j'ai vu des femmes incroyables, sensibles, généreuses, puissantes, mais éteintes. Au début de l'accompagnement, vraiment éteintes. Des femmes qui n'avaient pas perdu leurs compétences, mais qui s'étaient perdues elles. À chaque fois, c'est comme si je reconnaissais une partie de l'ancienne moi, celle qui donnait tout, celle qui souriait tout le temps, celle qui portait les autres à bout de bras aussi, mais qui savait plus comment se porter elle-même. Aujourd'hui, je veux partager un bout de ce chemin-là avec toi. Pas pour raconter le passé, parce que le passé, on ne peut pas le changer, mais pour te montrer que la reconstruction, c'est possible, qu'elle est déjà en marche et que tu as, toi aussi, à l'intérieur de toi, la puissance d'oser, de choisir. J'ai mis du temps à comprendre que je ne manquais pas de courage, que je ne manquais pas de volonté, que je ne manquais pas d'amour. J'en donnais trop et j'en donnais trop aux autres. Et si j'étais tombée en burn-out, c'était peut-être aussi parce que je savais pas encore comment m'aimer moi. J'étais capable d'improviser une formation sur un coin de table, de gérer un conflit entre stagiaires à 8 heures du matin et de sourire à 18 heures. J'étais capable de motiver une équipe de jury performants, qualifiés, pour que mes stagiaires soient parfaitement euh, en sécurité au moment de l'examen. Je savais qu'aussi, elles seraient bien traitées, ce serait empreint de bienveillance, ce serait parfaitement aligné avec leur projet aussi professionnel. J'étais capable de les aider à regarder la solution avant le problème, ou même parfois à la place du problème. Je les ai aidés je ne sais combien de fois à se projeter en leur disant, et si ça t'arrivait en entreprise, qu'est-ce que tu ferais? À quoi tu penserais? Et pourtant, je me sentais jamais assez. C'est pas parce que j'étais pas reconnue, parce que je l'étais. J'étais reconnue par mes collègues, j'étais reconnue par mon directeur de centre, j'étais reconnue par mes stagiaires, euh, dans ma vie perso aussi. Je suis aimée, j'étais déjà aimée à l'époque, je le suis toujours. Je suis une épouse aimée, je suis une maman aimée, je suis aussi une fille aimée, mais je me reconnaissais pas moi. Je, je ne m'aimais qu'à condition de performer, qu'à condition d'être utile, qu'à condition d'être forte pour les autres, toujours pour les autres. Et ce que j'ai compris depuis, c'est que tout ce que je donnais aux autres, la patience, la tendresse, l'indulgence, les encouragements, la fierté, la douceur, eh bien tout ça, je me le donnais jamais à moi-même. Et c'est le jour où j'ai compris ça, que tout a changé en fait. Tu sais, notre cerveau, il a un biais de négativité. Il enregistre 5 fois plus ce qui ne va pas que ce qui va bien. Il a été programmé pour repérer les dangers, pas pour repérer la beauté. D'ailleurs, moi, je suis souvent toujours très émue par la beauté. Ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être un lieu, mais des choses basiques. Je peux regarder un champ de colza et être émue, je peux regarder un coucher de soleil, me mettre à pleurer, je peux écouter une chorale dans une église, me mettre à pleurer comme une madeleine. Je suis toujours très émue par la beauté. Ça fait partie de mon hypersensibilité. Et quand je me répète toute la journée que je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, que je vais pas y arriver, que je suis pas capable, eh ben, ce sont ces phrases-là, en fait, qui s'enracinent dans mon cerveau, au lieu d'enraciner la beauté. Mais il y a une chose qui est juste magnifique, c'est que le cerveau, il est neuroplastique, le tien, le mien, celui de tout le monde, en fait. Et il peut apprendre à se réorganiser et il peut apprendre à se transformer. Et toi, tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau à l'amour de toi. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que tu peux faire aussi.
Comment tu peux faire? Ben, tu peux le faire avec des tout petits gestes, des gestes simples, des gestes du quotidien, des gestes profonds du quotidien. Tu peux par exemple commencer ta journée par une phrase qui t'élève. Tu vois, le matin, au lieu de dire ah, je suis déjà fatiguée, je me réveille, j'en peux plus, je suis déjà épuisée, tu peux te dire aujourd'hui, je fais de mon mieux et c'est déjà précieux. Rien qu'en le disant, tu ressens déjà que ton énergie, elle est différente. Moi, j'aime bien les phrases qui riment. Aujourd'hui, je fais de mon mieux et c'est précieux. Parce que depuis mon burn-out, ma mémoire à court terme, elle est plus sensible. Et les rimes, moi, ça m'aide à retenir. Alors, toi, il faut que tu trouves ton astuce à toi, du coup, tu vois. Il faut que tu trouves ton biais à toi, ton biais cognitif à toi, ton mantra de cœur, ce qui te soutient, en fait, ce qui te fait du bien. Et, euh, et aussi, peut-être aussi celui que tu pourrais dire à ta meilleure amie, si ça peut t'aider. Parce que parfois, moi, les choses qui me font du bien pour moi, je ne les trouve pas spontanément. Par contre, si je m'imagine en train de les dire à ma meilleure amie, là, ça m'aide. Et donc, tu pourrais dire ceci ou cela, cette phrase ou cette autre phrase à ta meilleure amie et que toi aussi, finalement, tu mérites. Tu mérites cette phrase, tu mérites ces encouragements, tu mérites cette douceur et tu mérites de te donner tout ça. Tu peux aussi te remercier et remercier ton corps, ton cœur, ta voix. Tu peux te regarder, tu peux te ressentir, tu peux aussi prendre soin de toi, tu sais, comme ça, tout doucement, en te prenant dans les bras, avec conscience, avec aussi beaucoup d'amour et en serrant, tu vois, tes mains comme ça contre tes bras pour vraiment te ressentir. Pas le faire de façon mentale, de le faire vraiment physiquement et de le faire aussi pour toi, avec beaucoup de tendresse. Et tu peux te dire des phrases comme par exemple, merci à mes jambes de me porter, merci à mon souffle d'être là, merci à moi d'avoir envie de switcher, merci de m'être couché tôt hier soir pour prendre soin de moi. Tu peux aussi dire merci à mon corps de s'être reposé, merci à mon système nerveux pour tout ce qu'il fait en silence. Euh, Tu peux aussi te dire quelque chose qui ressemble à merci à mes réservoirs de se re-remplir doucement, heure après heure. C'est pas une liste, c'est vraiment un langage d'amour profond. C'est un moment de reliance à toi-même. C'est une offrande à toi-même. C'est un vrai cadeau que tu t'offres à toi-même. Un vrai moment de douceur. Tu vois, par exemple, moi, le matin, j'aime bien porter ce gilet. Il est tellement doux. Ben, c'est la douceur que je m'offre dès le matin pour commencer ma journée. Je suis prête, je suis habillée. Bon, ce matin, je ne suis pas maquillée, j'avais pas envie. Bon, ben voilà, je me suis écoutée. Mais ça ne m'empêche pas de commencer ma journée en douceur, avec des choses qui me réconfortent, voilà, qui m'apportent euh, cet espace de douceur que je ne prenais jamais le temps de m'offrir avant. Tu peux aussi te féliciter pour chaque petit pas que tu fais. Tu peux te dire, par exemple, ah, euh, tu as pris 5 minutes de pause pour toi aujourd'hui? Oui? Eh bien, bravo. Tu as bu les 3 ou 4 verres d'eau que tu t'es fixé de boire dans la matinée? Oui? Ah bah bravo. Tu respires entre deux choses, entre deux événements, entre deux situations, entre deux discussions, au lieu de tout encaisser? Eh ben, bravo. Tu vois? Dis-toi bravo, bravo à moi. Dis-le toi. Dis-toi bravo, dis-toi je m'honore, dis-toi je me respecte. Euh, Ces mots-là, ils changent tout. Ils reprogramment ton cerveau pour que ton cerveau comprenne que tu comptes, que tu es importante, que tu es précieuse, que tu es divine. Pas quand tu réussis, pas quand, pas quand tu impressionnes. Dis-le toi maintenant, juste parce que tu existes et que ça suffit.
Et tu sais quoi, ce que tu fais là, c'est grand, c'est très, très grand. C'est pas un exercice, c'est une renaissance, c'est ton corps qui se réveille, c'est ton système nerveux qui respire, c'est ton cœur qui revient chez lui. Voilà. Et tout ça, c'est précieux. Euh, Pendant longtemps, je faisais avec moi ce que je faisais avec mes plantes vertes. Je t'explique. Moi, j'adorais aller chez Ikea pour acheter des plantes vertes. Déjà parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont pas chères et parce qu'elles sont pleines de promesses. Tu vois? Et à chaque fois que mon mari était avec moi, quand j'étais chez Ikea pour m'acheter mes fameuses plantes vertes, il disait en riant à ma plante verte, «Oh, allez, viens mourir chez nous.» Alors, ça me faisait rire, mais crois-moi que ça me faisait rire jaune, parce que je savais qu'il avait raison. En fait, 10 jours plus tard, 10 jours après être arrivé à la maison, la plante verte était morte. Pas parce qu'elle avait quitté Ikea, mais parce que je l'avais tout simplement oubliée. Je voulais qu'elle reste belle sans jamais m'en occuper, sans même jamais l'arroser, tu vois. Et je faisais pareil avec moi. Je voulais briller, mais sans me nourrir. Mais ben, une plante verte, oubliée, elle fane. Ben, une femme oubliée, elle s'éteint. Alors l'amour de soi, c'est pas un bonus, c'est ta lumière, c'est ton souffle, c'est ta force, euh, c'est ton socle. Ce qui te permet de rester en vie, ce qui te permet de rester debout, c'est ce qui te permet de rester fière, de rester droite dans ton axe, de vibrer la joie et de nourrir ta propre tendresse. C'est ce qui te permet de marcher dans le monde avec audace, pas pour prouver, mais pour incarner. Tu n'es pas là pour survivre, en fait. Ça, c'est ce que tu as fait jusqu'à ce que tu tombes dans ton burn-out ou que tu t'arrêtes juste sur le bord avant de tomber dans ton burn-out. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour rayonner ta vérité. Tu es là pour reconquérir ta vie. Tu es là pour vivre la femme visionnaire que tu es déjà à l'intérieur de toi. Celle que tu portes, celle que tu sens, que tu ressens, celle que tu n'as plus besoin de chercher ailleurs parce qu'elle est déjà là, elle est déjà en toi, elle est déjà vivante, elle est au creux de toi. Alors j'ai envie de te demander, maintenant que tu sais, maintenant que tu ressens, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour toi aujourd'hui? À quoi tu veux ressembler? Quelle vision de toi tu veux incarner dès ce matin? Quelle énergie tu veux dégager? Quelle audace tu veux activer? Quel choix tu es prête à faire là, maintenant, avec amour pour toi-même? Quel projet de vie t'appelle au fond de ton ventre? Quelle direction ton cœur réclame? Et si c'était maintenant ton moment de répondre à toi-même? Ose l'écrire, ose l'ancrer, ose t'engager. Qu'est-ce que tu vas oser aujourd'hui pour toi? Parce que quand tu te choisis, l'univers tout entier se déplace pour t'accompagner.